Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de la semaine du 22 au 28. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, suivi de l'oracle de la triade, puis le grand oracle de l'amour, ensuite l'oracle des miroirs et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataires et aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. D'accord? Allez, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. C'est parti, on y va. Allez. Balance ascendant lunaire et vénusien. Ok. Pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Allez, encore 4 messages pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 22 au 28 avril, quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28 avril? Parfait. Encore un message, s'il vous plaît, pour les balances. Oh, non, un seul. Ok, bon, on va prendre celui-ci. Et je vais remélanger pour avoir le dos. Ok. Alors, si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu es capable. Ok. C'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive. Une bénédiction s'en vient. Pourquoi tant de pourquoi? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent ou indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors suis le flot et le reste viendra. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie ou un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Et le petit dernier, le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Et le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Donc voilà les balances. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour cette semaine du 22 au 28 avril. C'est parti. Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28? On parle de culpabilité. Hein. Ouais, il y a une part de culpabilité quelque part pour vous là, les balances. Pour moi, par rapport à des événements, à des actions qui ont été posées. Donc, on parle de mensonges. Vous voyez, il y a eu un
peut-être un mensonge, il y a eu, ok, peut-être un déni dans une relation de flamme jumelle, un refus, une négation hein, de cette relation. On a voulu porter des masques, apporter des mensonges, jouer les conflits dans une relation de flamme jumelle ou de miroir. Hein. Donc on vous dit bien qu'il y a un avancement qui se fait sur cette relation sentimentale. Pour moi, il va y avoir des échanges qui vont vous amener à vous demander pardon réciproquement. On me parle que par rapport à la fusion, il y a eu une tierce qui a provoqué, pour moi, j'ai envie de vous dire, un retard. Ouais, il y a une tierce qui a été... Pour moi, il y a un pardon peut-être aussi vis-à-vis de cette tierce, ou par rapport à cette tierce dans votre relation, d'accord? Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir une renaissance parce qu'il y a eu une transformation, il y a eu une mutation. Et du coup, voilà, on pose une action pour acter un nouveau départ. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On y va, c'est parti. Donc, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Alors, il y a une fin de cycle. Il y a une mort symbolique pour moi parce que c'est la fin. Vous voyez, c'est la fin des épreuves dans une relation de couple. Hein. Donc, on voit bien ici quand même qu'il y a un retour pour moi au contact. Il y a aussi un engagement, une officialisation qui se fait qui amène justement la fin pour moi des difficultés. D'accord ? Allez, pour les balances ascendants, on vous dit bien ici qu'il y a une bénédiction sur cette fin de cycle qui arrive hein, pour vous. Et vous avez la bénédiction et la protection sur cette fin de cycle. Voilà, tout simplement. Allez, on continue pour les balances ascendants, lunaire et vénusien. Donc, on me parle ici hein, d'une personne, pour moi, avec qui vous avez un lien de vie antérieure. Vous trouvez, vous vous ancrez, hein. Ouais, vous vous ancrez avec cette... Enfin, vous allez vous ancrer soit avec cette personne ou pour cette personne. Hein, vous êtes ancré dans une relation difficile, une relation d'âme avec qui vous avez un lien de vie antérieur. Et avec lui, il y a eu beaucoup de difficultés. Beaucoup d'anéantissement, j'entends également. Beaucoup de chagrin. Hein. Ok. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs, hein, il y a eu beaucoup de masques, d'illusions qui ont été portés de part et d'autre. Hein. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Je vous dis vous, mais ça peut être votre hôte. On vous dit bien hein, que pour moi, il était nécessaire de passer par ces erreurs pour pouvoir avancer. Peut-être pour guérir des blessures, justement. On vous dit bien hein, quand même qu'il va y avoir une protection sur vous par rapport à une relation d'âme. Vous voyez, le fait d'avoir fait des erreurs, d'avoir été dans des illusions, va vous permettre pour moi de trouver un équilibre et d'officialiser cette relation, de vous engager dans cette relation. Ok. Alors, et ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices. Pour moi, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de périodes d'épreuves qui ont amené... le sacrifice dans cette relation de couple. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous êtes censé sacrifier ou vous avez sacrifié votre autre et qui a peut-être été justement cette erreur. Alors, on continue pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment la fin d'une séparation, la fin d'un silence, la fin des difficultés, parce que pour moi, il y a effectivement un retour hein, qui vient à vous, là, les balances, où vous revenez vers une personne, ok, pour une renaissance, pour revenir, j'ai un renouveau, j'ai une renaissance, il y a un changement, là. Hein. Alors, on parle de sagesse. Vous avez réussi, alors je prends quand même le fait d'avoir été dans la culpabilité, vous a amené à prendre de la hauteur. D'accord? Et vous comprenez, vous avez commencé à vous assagir, à vous raisonner un petit peu. Et on voit que vous allez dans la réussite. Hein. Vous allez aller dans la réussite. Allez, on continue. Donc, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22. Donc, il y a un retour dans une relation de flamme jumelle, un retour de notre jumeau d'âme, un retour d'une relation miroir, tout ce que vous voulez. Avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus de sérénité, vous voyez, avec beaucoup plus de sagesse. Donc, il y a vraiment cette notion de renaissance qui est là. Hein. Donc, il y avait vraiment besoin de remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale, personnelle, professionnelle, pour que les choses soient beaucoup plus fluides. Donc, on a eu ce côté un peu contrôlant, dominant, et finalement, on revient vers quelque chose de plus fluide, de plus doux. D'accord ?
Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 22 au 28. Ouais, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits parce que pour moi, il y a vraiment eu un besoin de pouvoir, un besoin de contrôle, de domination, pour ne pas souffrir en fait. Hein. Et finalement, ça a fait pire que mieux, puisque pour moi, en fait, effectivement, votre hôte s'est recentré sur lui ou sur elle et a acté beaucoup plus de sagesse. Il peut y avoir une tierce, c'est possible. Ouais, vous allez voir, hein, pour moi, cette personne, par rapport aux échanges, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne veut plus être dans les conflits, qui s'est recentré sur soi et qui a acté beaucoup plus de sagesse en elle ou en lui. Hein. Donc, pour moi, cette personne ne veut plus être dans une relation sacrificielle. Donc, c'est quelqu'un que vous avez souvent négligé ou qui vous a souvent négligé. Mais pour moi, cette personne, en fait, vous ne l'avez pas négligée, pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce qu'en fait, vous avez besoin de vous apaiser. C'est une relation qui vous a fait beaucoup de peur, beaucoup de douleur aussi et beaucoup de chagrin. Mais pour moi, vous allez vous retrouver quand même. Ouais, pour moi, vous allez vous retrouver. Il y a une protection, il y a une bénédiction. On ne veut plus se sacrifier, on ne veut plus sacrifier la relation. Et pour moi, on veut vraiment officialiser. Donc, on voit bien ici qu'il y a une transformation, une mutation, et on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Les choses vont se calmer, vont s'apaiser, et on me dit bien que par rapport à une femme, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et on vous dit bien qu'il va y avoir des vérités. Pour moi, vous prenez conscience ici que vous êtes dans un lien très fort et que vous voulez être avec cette personne. Pour moi, ici, on vous dit bien qu'il y a la réussite. Malgré la culpabilité, vous espérez ou vous souhaitez encore que vous pourriez avoir l'abondance avec cette personne. Et on vous dit qu'il va y avoir des pardons. Vous êtes tenté, en tout cas, on voit bien ici, homme, femme, vous êtes tenté de demander pardon à la personne de votre cœur par rapport à des mensonges. Voyez? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On y va. C'est parti. Allez, balance, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période, on a un nouveau départ. Pour la période du 22 au 28 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 22 au 28 avril. Bon, il y a une opportunité qui vient à vous. Pour moi, ici, il y a eu une trahison venant soit de vous, soit de votre hôte, mais on veut saisir une opportunité. Pour moi, vous vous êtes un petit peu perdu parce qu'il y a eu beaucoup trop de souplesse dans votre relation. Et on vous dit que par rapport à une personne que vous avez mis en retrait, vous souhaitez avoir un nouveau départ. D'accord? On vous dit bien que vous allez trouver votre équilibre par rapport à des projets. On vous dit bien ici que cette personne vous a donné son cœur. C'est quelqu'un qui vous a donné beaucoup. Et pour moi, vous avez cherché à avoir le contrôle. D'accord? Et on vous dit bien ici que vous avez agi dans votre intérêt en faisant un jeu de va-et-vient, un jeu de chaud et froid, qui a fragilisé l'harmonie de votre relation. Ok. On y va, c'est parti. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 22 au 28, voyez, on parle bien d'une trahison. Hein. Pour moi, vous avez voulu monter les marches un peu trop vite. Hein. Vous vous êtes un peu précipité dans quelque chose. Ouais, vous êtes précipité dans une relation où il y avait beaucoup de charnel. Vous restez sur les apparences finalement. Alors, je le répète encore, je dis vous, mais ça peut être votre hôte. Il y a une trahison. Alors, on parle d'apparence également. Pour moi, ça peut être une trahison, entre guillemets, d'apparence. Voyez, quelque chose de visuel. Voilà, de visuel. Pour moi, il y a eu quelque chose de visuel, quelque chose d'apparence, une illusion. Un jeu, un sketch, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Une manipulation encore. Hein. Mais on voit bien que vous êtes attiré vers une personne. C'est une personne qui
vous procure beaucoup de plaisir et qui agit toujours dans votre intérêt. On voit que c'est une personne qui peut vous apaiser, qui peut arriver à vous contrôler, enfin vous contrôler, je ne vais pas vous dire vous contrôler, mais à vous canaliser. D'accord? C'est une personne qui arrive à vous canaliser. Et voyez, hein, finalement, hein, par rapport au fait que vous restez dans des apparences, vous amène dans des périodes de crise. Alors que vous êtes très attiré vers cette personne. Hein. Et c'est une personne qui peut vous canaliser. Hein. Ouais, en fait, vous avez cherché à garder le contrôle en gardant cette relation un petit peu ambiguë, un petit peu charnelle, voire sex friends tout simplement. Vous avez été dans une période de crise et vous avez gardé le contrôle finalement. Parce que pour moi, le fait de garder le contrôle, vous aviez l'impression vraiment d'avoir cet équilibre. Pour moi ici, on vous dit hein, que vous pouvez avoir confiance. Hein. On ne me parle pas de trahison, on me parle d'apparence, d'illusion. On vous dit bien qu'il y a l'harmonie qui arrive. Donc pour moi ici, il y a quelque chose... peut-être qui vient de vous, c'est peut-être vous hein, qui voyez des choses et en tirez des... Je sais pas, ouais. Bon, pour moi, on vous dit bien quand même qu'il y a un espoir ici, hein, les choses ne sont pas perdues, donc on va voir par rapport à cette trahison. Donc, on vous dit bien qu'il y a effectivement un nouveau départ. Les choses ne sont pas terminées, hein, mais vous devez travailler sur votre besoin de contrôle, sur cette peur de trahison. Ouais, parce que vous voyez, finalement, le fait d'avoir joué dans la trahison vous amène à la solitude, en fait. Hein. Ouais. Par rapport à une trahison, il y a eu une séparation qui vous a mis en solitude. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui... je pense que vous avez soit joué sur des apparences, soit été jaloux ou jalouse sur quelque chose qui était visuel. Et du coup, ça vous amenait vraiment à vous retrouver en solitude. Hein. Donc, ça peut être encore votre route, encore une fois. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a une période de solitude avant de rencontrer quelqu'un ou avant de revoir une personne. Pour moi, vous devez aussi travailler sur votre légèreté. Ne plus être dans le contrôle et laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Ok, ok. Allez. Donc, voyez, vous étiez tellement attiré par cette personne, en fait, qu'il y avait beaucoup de jalousie. C'est ce qui pourrait justement amener ce côté illusoire, le fait peut-être de surveiller sur les réseaux ou les trucs comme ça, et que il y a eu quelque chose d'apparence qui ressemblait à une trahison, ou que vous avez pris comme une trahison, alors que ça n'en était pas une. Et ça vous a plongé en période de crise. Ok. Donc, on vous dit, pour moi, qu'il y a quand même quelque chose de positif hein, qui arrive. Ok. On vous dit bien qu'il y a un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui se transforme et on me parle bien d'un bonheur à venir. Pour moi, il y a un engagement qui se fait également. Et on vous dit que vous concrétisez, vous officialisez une relation, une histoire. D'accord? Donc, on me parle d'être plus souple, plus léger. Parce que pour moi, il y a quand même de l'espoir hein, dans une relation, bien que cette relation soit fragile, par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de manipulation. On vous dit bien ici qu'il y a encore quelque chose de possible. Voyez, ce n'est pas terminé. Pour moi, il y a un regain d'énergie qui vient vous amener le bonheur, l'engagement et l'officialisation. Ok? Donc, pour moi, il va y avoir un retour à la communication qui va vous permettre de comprendre que cette personne a toujours été fidèle. Pour moi, cette personne avait simplement envie de se projeter avec vous. Et on vous dit bien que c'est une personne qui s'est libérée un petit peu, pour moi, d'une dépendance ou de cette manipulation. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse, de soutien par rapport à de la peine, de la douleur qu'il y a pu y avoir et qui a provoqué l'échec de votre relation. Vous étiez trop dans la stratégie et pour moi, votre hôte s'est senti négligé. Ok? Voyez? Et c'est une personne qui vous a beaucoup donné, mais qui a très peu reçu dans votre relation de couple. Et aujourd'hui, on a envie de se réconcilier. Mais pour moi, il faut faire tomber les masques. D'accord? Ok, ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez. Pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28,
On me parle de prendre une décision. Il y a des vérités qui vont vous amener à prendre une décision ferme et définitive. Ok. Allez. Donc, par rapport à une séparation, qu'est-ce que nous avons? Allez. Pour les balances, ascendant lunaire vénusien. Ok. Par rapport à une séparation, vous avez eu des accusations par rapport à une personne. Alors, peut-être par rapport sur la santé, on me parle de la santé, mais je pense en fait que par rapport à une séparation, vous regrettez là d'avoir eu des accusations. Il y a quelque chose qui joue sur votre santé par rapport à des accusations que vous avez eues envers votre hôte qui ont provoqué cette séparation. Ok. Alors, pour moi, il y a quand même l'espoir de pouvoir avoir une chance. D'accord? Vous espérez avoir une chance, mais en même temps, j'ai l'impression que vous savez... comment je vais vous dire ça? Pour pas que ça fasse bizarre. Vous savez que vous avez été un peu dans la stratégie. Cette stratégie, en fait, qui a amené cette séparation. Aujourd'hui, vous espérez avoir une chance. Vous espérez avoir une opportunité. En tout cas, vous espérez que cette personne vous accorde une chance. D'accord. On voit bien ici qu'il y a eu une distance entre vous et cette personne. Pour moi, c'est une distance qui a joué sur votre santé. On peut parler de burn-out, de dépression, de perte de poids. Alors, je me parle de perte de poids. Pourquoi? Perte de poids, de fatigue. On vous dit aussi que cette distance vous permet de voir les choses sous un autre angle. D'accord? Le fait que cette personne ne réagisse plus vous permet de voir les choses sous un autre angle. Et vous commencez à comprendre en fait que c'est vous qui avez mis des difficultés dans votre relation pour la pousser à l'échec. D'accord? Vous avez eu des accusations concernant un enfant ou des enfants ou quelque chose en rapport avec l'enfant qui a mis une difficulté dans votre couple. D'accord? Et pour moi, c'était des choses que vous ne pouviez pas éviter. Ok, alors pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour moi, vous devez travailler sur vous, ou votre hôte sur vous, sur elle, sur lui. Vous devez travailler par rapport à ces accusations. Parce que du coup, vous mettez votre couple en difficulté. D'accord? Pour moi, vous avez peur que votre hôte ne veuille plus revenir. Donc pour moi, il y a quelque chose au niveau amical. Vous vous êtes peut-être mis en échec aussi sur le plan amical. Et pour moi, en fait, effectivement, le fait d'avoir de la distance va vous permettre de voir les choses différemment. D'accord? Donc, on me dit bien ici que c'est une relation qui n'est pas terminée. C'est une relation où il y a un lien de vie antérieure, où il y a un lien très, très fort avec cette personne. On vous dit que vous êtes protégé de ce lien. Il y a une peur de ce lien, de cet amour, et pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose d'inattendu, voire quelque chose de surprenant. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution sur cette relation, pour moi qui n'est pas terminée, évidemment. Sinon, c'est pas drôle, là. Et on vous dit que vous allez avoir la victoire. En tout cas, pour certaines balances, vous allez avoir une évolution sur cette relation avec un lien, donc flamme jumelle, vie antérieure, etc. Mais vous allez avoir la victoire. D'accord? Pour moi, on sort de cette protection. D'accord? On sort de sa zone de confort. On veut plus passer à côté de cette personne. Et pour moi, vous voyez, on s'est protégé avec une tierce. On est resté dans une zone de confort avec une tierce. Mais pour moi, en fait, ça a posé une difficulté. Ça a posé vraiment la séparation. D'accord? Vous aviez peur de l'échec, en fait. Vous aviez une peur de l'échec, Donc, on vous dit que sur le côté charnel, il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu. Il pourrait y avoir, effectivement... Ah bah oui, voilà. Il pourrait y avoir quelque chose d'imprévu qui vient à vous. Soit c'est vous qui allez vouloir vous engager avec la personne de votre cœur, soit c'est la personne de votre cœur qui va vouloir s'engager avec vous. Mais en tout cas, ça va être quelque chose d'inattendu. Ok? Allez, pour les balances... Ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28? Ouais, vous voyez, vous allez trouver des compromis. Vous allez trouver une façon comment je vais vous dire ça? De montrer peut-être à votre hôte que vous avez changé, que vous avez évolué. Vous voyez bien, il y a un retour.
Il y a bien un retour avec des compromis. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient en vous. Ok. Donc, c'est quand même très positif. Donc, on voit bien ici que vous avez pointé du doigt une personne, donc soit la personne de votre cœur ou une autre personne. Vous avez pointé cette personne du doigt et vous culpabilisez. Aujourd'hui, vous commencez à ressentir beaucoup plus de calme et de sérénité et vous voyez que vous avez envie d'être heureux ou heureuse avec cette personne. En tout cas, le fait que cette personne vous rend heureux ou heureuse, ça vous déstabilise. Donc, on vous dit bien qu'il y a une évolution qui se fait dans l'abondance, la richesse, la réussite. Pour moi, il va y avoir un visuel où on va mettre au clair des mensonges. Et on me parle bien d'un homme, pour moi, qui revient à la communication après avoir fait une trahison à une femme. Et uniquement par jalousie. Ok? Donc voilà les balances. On va les voir avec l'améthyste. C'est parti, allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien. Donc, on me parle que par rapport à un éloignement qu'il y a eu entre vous et la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Voilà. Par rapport à l'éloignement de la personne de votre cœur, pour moi, il va y avoir un engagement. Soit votre hôte s'est senti humilié par rapport à un engagement avec un ami ou une amie et ça a provoqué son éloignement. Ou soit le fait de vous avoir vu, comment je vais dire ça? Le fait que cette personne s'est éloignée, vous avez senti l'humiliation. Et pour moi, on vous dit bien qu'il va y avoir des confidences. Vous commencez à avoir envie de vous engager avec cette personne. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de colère. Pour moi, je pense effectivement qu'il y a eu beaucoup de colère par rapport à une relation de couple. On vous dit que ça a provoqué ici l'éloignement de la personne de votre cœur. Et pour moi, vous vous êtes un petit peu humilié par rapport à une foudre karmique. On me parle d'une tierce. Donc, pour moi, il y a eu soit une foudre karmique ou soit un coup de foudre avec une tierce avec qui vous vous êtes mis en couple officiel. Votre hôte s'est senti humilié ou vous avez essayé d'humilier votre hôte. Mais pour moi, ça n'a fait que provoquer son éloignement. D'accord? Et on me parle d'une relation avec qui il y a eu une relation amicale. Alors, on me parle bien des addictions. D'accord? On vous dit bien qu'il y a eu des addictions. Par rapport à un ami ou une amie, on me parle d'une personne superficielle. Donc, un ami ou une amie superficielle avec qui il y a eu des addictions qui ont provoqué un ghostage, un éloignement. Un éloignement qui vous a mis en colère. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une tierce. Ok. Donc, on y va. Ok. On parle de mensonges. Ok. Voyez, par rapport à des mensonges, par rapport à des médisances, votre hôte vous a ghosté. On vous dit que c'est temporaire, mais c'est quelqu'un qui vous a ghosté. Vous avez ressenti de la colère peut-être par rapport à une femme ou un homme. Et ça a provoqué la colère de votre hôte. Alors, on recouvre. Alors, on vous dit bien qu'il y a eu un éloignement parce que pour moi, ici, il y en a un des deux qui a été dans le déni. On me parle d'une femme. Pour moi, cette femme est dans le refus. Mais un refus de quoi? Ouais, pour moi, c'est une personne qui ne veut plus porter d'attention aux humiliations, aux trahisons. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, s'est élevé, tout simplement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est élevé. Mais cette personne ne veut plus de trahison, ne veut plus d'humiliation. D'accord? On vous dit bien que par rapport à une opportunité, une chance, il pourrait y avoir un oui ou un non. Ouais, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, il y a eu une relation éphémère. Pour moi, il y a eu une relation éphémère par rapport à une tierce.
Et on vous dit, hein, il y a eu une peur de trahison qui a provoqué justement une relation éphémère avec une tierce. Donc pour moi, il va y avoir des messages, il va y avoir des contacts, parce que pour moi, il va y avoir un besoin de saisir une opportunité pour se remettre ensemble. Donc pour moi, votre hôte s'est libéré de ses traumas, s'est libéré de ses peurs, s'est libéré du chagrin. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur et qui, pour moi, qui n'est plus atteint par les humiliations ou les trahisons que vous pouvez lui faire. Vous ne touchez plus cette personne ne vous touche plus avec ses actions. D'accord? Okay. Et vous voyez, on me parle bien d'un homme ici qui culpabilise d'avoir blessé son autre ou que son autre a été culpabilisé, ou culpabilise d'avoir fait du mal, à son autre, parce qu'il ou elle prend conscience que finalement maintenant le choix appartient à son autre. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un, cet homme est enfermé dans ses pensées pour vous ou vous pour cette personne, et on voit bien qu'il y a de la culpabilité de vous avoir fait du mal. Et pour moi, je pense effectivement qu'il va y avoir un rendez-vous, un visuel, un retour dans un délai de 3 mois. Parce que pour moi, cette personne est en travail d'introspection et cette personne a pris assez de recul pour comprendre qu'il ou elle vous aimait et qu'il ou elle pensait à vous tout le temps. Et qu'aucune tierce ne pouvait faire en sorte de vous faire oublier. Ok? Donc on voit bien ici que c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de recul sur lui-même ou sur elle-même pour s'apaiser. Pour moi, cette personne a un amour passionnant pour vous. On vous dit bien ici qu'il y a eu des difficultés, mais vous avez réussi à prendre votre indépendance. Aujourd'hui, cette personne attend votre retour. C'est quelqu'un qui est déstabilisé par votre prise d'indépendance. Pour moi, on vous dit bien ici qu'il y a une invitation sur la période de l'été. On vous dit ici qu'il y a eu un schéma déjà répétitif aussi de tromperie, de mensonges. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne veut construire une famille avec vous. C'est quelqu'un qui a été toxique, qui a eu un comportement toxique, bien que cette personne, pour moi, va vous envoyer un message de réconciliation. Cette personne veut se réconcilier. Mais pour moi, il y a une tierce. D'accord? C'est quelqu'un qui a été dans l'injustice par rapport à une tierce. D'accord? Et c'est quelqu'un qui garde un trauma d'abandon secret. Pour moi, cette personne a tellement peur que vous le rejetiez. Ouais, que vous le ou la rejetiez. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait subir le rejet ou l'abandon. Cette personne, en fait, a tellement peur de vivre ce rejet ou cet abandon qu'il ou elle n'ose pas revenir. D'accord? C'est quelqu'un qui est enfermé dans des schémas répétitifs par peur que vous le rejetiez. Ok? Donc, tout simplement, cette personne a peur de prendre le karma. Voilà. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre autre dans ces énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril et mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.